On va encore dire un mot de bienvenue à nos invités. Nous prenons l'honneur d'être en ce lieu. Alors, le révérend apôtre Niépé Marius, président des églises Foursquare de Côte d'Ivoire et d'Afrique francophone, l'apôtre Dia Adjandéon, leader des églises Shekinah de Jésus-Christ, mesdames et messieurs, les ministres du Seigneur, tous en vos rangs, grades et qualités, nous voudrions particulièrement vous exprimer nos chaleureux mots de bienvenue. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être présent à ce rendez-vous. Par la même occasion, nous voudrions vous souhaiter de passer un moment agréable dans ce lieu en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du culte d'action de grâce que l'Église La Shekinah de Jésus-Christ organise pour manifester les hauts bienfaits du Seigneur et plus particulièrement la nomination de son leader au corps de sous-directeur du Centre de traitement des informations policières au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et de sa promotion au grade de lieutenant-colonel. Alors, mesdames et messieurs, nous voudrions vous souhaiter une joyeuse fête à tous et à chacun. Que Dieu nous bénisse. Amen. Précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là à un culte de célébration, un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour la promotion de notre leader. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ce matin. Et nous avons vraiment la visite d'illustres hommes de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit d'honorer ses serviteurs. Gloire à Jésus. Et nous avons parmi nous la présence du président national de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. Bien-aimé, il est non seulement le président de l'église Foursquare au niveau national, mais au niveau aussi de la francophonie. Alléluia. Vous voyez quelle humilité. Gloire à Jésus. On n'a pas vu de protocole. On n'a pas vu peut-être de garde-corps. Alléluia. C'est la marque des grands hommes de Dieu. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu à ce pupitre pour venir nous partager le message. On va, sous vos ovations, on va accueillir l'homme de Dieu. Tu as les paroles de la vie, bâtie en nous.
quand vous êtes en vie, vous pouvez m'exalter, vous pouvez me célébrer. Et Dieu nous donne une juste raison pour le célébrer ce matin. Tu vas élever la voix vers le Seigneur et lui dire merci pour tout ce qu'il Gloire à toi. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Et nous voulons proclamer tes hauts faits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Louange à toi, ô Dieu puissant. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour cette journée que tu as faite. Reçois à la gloire, l'honneur, la magnificence. Seigneur, de tout ce peuple, ton serviteur. Seigneur, nous venons à toi te dire merci. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce peuple. Seigneur, pour ce moment qui est mis à part, Père éternel, pour te rendre grâce en ce jour. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle, parle à nos cœurs, donne à nos cœurs d'être reconnaissants chaque jour que tu fais. Bénis ces instants, Seigneur notre Dieu, et que la gloire soit à toi. Merci pour ton serviteur. Merci, Père éternel, pour ce moment, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur la vie de chaque journée de joie. Une occasion pour nous de dire merci à Dieu et de lui exprimer, manifester notre gratitude à l'Éternel. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais avec lui. Souvent on dit, et c'est le Seigneur de tout son cœur, avec sa force, avec tout ce qu'il a, son temps, son talent et son trésor. Et je prie que Dieu continue à le bénir et à l'élever. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça n'a pas été facile. Il y a quelques jours de cela, il avait perdu sa maman. Mais malgré tout ça, il est encore sur pied et il est prêt à aller là où le Seigneur a besoin de lui, là où. Et je veux vraiment bénir Dieu pour sa vie et pour sa disponibilité. Merci aussi à l'Église pour tout le soutien que vous lui avez apporté. Nous allons, par rapport à cette cérémonie, il y a un passage qui a été donné, tiré du livre de Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 20. Mais je voudrais qu'on lise à partir du verset 15. Jusqu'au verset. Celui qui l'a trouvé peut le lire pour moi. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Le verset, à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous délivrez pas le vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19. Entretenez-vous par les psaumes,
par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce passage dont nous venons de faire la lecture est tiré, je dirais, dans l'avant-dernier chapitre du livre d'Éphésiens. Et dans ce contexte, l'apôtre Paul parle un peu de la vie de l'esprit, quelques recommandations qu'il donne aux chrétiens d'Éphèse, au nombre desquels il finit par dire qu'il est important qu'ils rendent continuellement grâce à Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons dans ce passage qu'il est question de rendre grâce à Dieu, d'exprimer notre gratitude. Rendre grâce, c'est dire merci. C'est comme quelqu'un qui pouvait marcher, courir, il fait un parcours et à un certain moment, il s'arrête pour dire ah, il faut que je m'arrête quand même. Et puis je vois la distance que j'ai parcourue pour voir à quel niveau je suis arrivé. Et sûrement, faire sortir une parole pour non seulement exprimer ma gratitude à Dieu qui m'a donné la force de faire cette marche, mais aussi lui exprimer toute ma reconnaissance pour la force qu'il m'a donnée de pouvoir faire cette distance. Je le dis parce que l'apôtre Paul dit que nous, notre capacité vient de Dieu. Amen. Et c'est important que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, exprimer notre reconnaissance à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On doit apprendre ou on doit cultiver cette attitude de continuellement rendre grâce à Dieu. Dans d'autres versions, il dit rendez continuellement grâce à Dieu. Ici, dans cette version, il dit remercier constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement, ça veut dire faites-le chaque jour. Chaque jour que Dieu nous donne, nous devons lui rendre grâce. Nous devons lui dire merci. Vous voyez, nous sommes dans un monde où il est vraiment difficile pour les gens de pouvoir dire merci, de pouvoir rendre grâce. Parce qu'on est dans un monde où on a besoin, on demande seulement. On demande, on veut. Même quand on a eu hier et que notre soif n'est pas étanchée, n'est pas satisfaite, on veut tout avoir d'abord avant de dire merci. Or, dire merci est important. Et j'aurai l'occasion peut-être d'insister là-dessus. Parce que apprendre à dire merci, quand tout n'est pas encore bien fait, c'est une manière de dire, c'est une manière, je dirais à quelqu'un, de donner crédit à Dieu. Parce que lui, ce qui commence toujours, il achève. Et quand un chrétien, par exemple, tu atteins un miracle, même on a prié, on dit, c'est vrai, tu es guéri, mais tu sens encore le mal, et puis tu prends la parole pour dire, Seigneur, merci parce que je suis guéri. C'est l'expression de la foi. Pour dire, je crois que ce que tu as commencé, tu l'achèves toujours. Amen. Jésus a donné une parabole, et dans cette parabole, il parlait des 10 lépreux. Et parmi ces 10 lépreux, il y avait un Samaritain. C'est-à-dire les autres, ils étaient des Juifs, c'était des gens supposés connaître la loi.
Mais en présentant cette parabole, Jésus a dit que lorsqu'ils ont été guéris, il y a eu un seul chemin faisant qui s'est rendu compte qu'il avait été guéri. Il a fait un pas en arrière pour venir dire merci à Jésus. Et Jésus a dit, n'était-il pas 10? Il a fallu un seul. Mais celui que les gens jugeaient, qui disaient qu'il n'était pas converti, qu'il n'était pas un juif, il était un samaritain. Comme on pourrait dire aujourd'hui, un païen. C'est lui-là qui est venu exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à Dieu. La volonté de Dieu, c'est que chaque jour qu'il fait, nous puissions lui rendre grâce. Lui dire merci. Il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il dit rendez grâce à Dieu, car c'est sa volonté à votre égard. C'est important que nous puissions rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. On lui dit merci continuellement. Il y a des gens qui diront, mais on dit merci quand les choses sont bonnes. Et quand c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, en toutes circonstances, en toute occasion, nous devons lui dire merci. Parce que la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Il y avait un homme dans l'armée, il venait de se marier et sa femme était vraiment engagée. Et quand il s'est marié, on devait l'envoyer pour aller faire la guerre d'Indochine. Sa femme est venue voir le pasteur. Et lui a dit, ah pasteur, vraiment, on s'est marié, mon mari doit aller. Et vraiment, je voudrais que tu pries pour ne pas qu'il parte. Et quand le pasteur, il était aumônier militaire, il lui a dit, je veux que tu dises, on va prier, et puis on va dire merci à Dieu. Parce que la Bible dit, disons merci à Dieu pour toutes choses. Et elle dit, mais le pasteur, là, il ne fait pas bonne prière. Moi, je lui dis, il dit, Seigneur, merci de ce que tu as amené le mari, tu as prêt à amener le mari de notre soeur pour aller faire la guerre d'Indochine et tout ça. Et elle dit, mais moi, je veux que tu pries pour que Dieu annule ça. Toi, tu lui dis merci. Il lui a dit, la Bible dit que toutes choses, on a qu'à rendre grâce à Dieu. Donc, il a accepté, parce que lui, c'était son mode de vie. Il dit, pour toutes choses, il dit merci au Seigneur. Il dit souvent, ça peut ne pas convenir, ça peut ne pas épouser nos préférences. Mais Dieu sait toujours ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il lui a dit, elle a accepté. Donc ils ont prié et dit, quand tu vas à la maison encore, dis-lui, Seigneur, merci. Tout ce que tu fais est bon. Tu sais que mon mari, c'est lui seul que j'ai. Et puis tu as décidé qu'on l'amène là-bas pour aller faire la guerre. Je te dis merci. Elle est partie prier comme ça. Et puis la semaine qui a suivi, les gens ont changé le programme. Amen. Souvent là, Dieu nous demande des choses simples, on n'a qu'à faire. Lui, il connaît nos besoins, il sait. Mais nous, on voit comme si Dieu ne voit pas notre besoin. Jésus était avec les disciples. Quand il est venu dans le livre de Luc chapitre 5, il les a vus, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas pris de poisson. Et qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, il a dit à Pierre, il dit, prêtez-moi votre barque. Il a utilisé leur barque d'abord comme un pupitre pour prêcher la parole. Ils connaissaient leurs besoins. Ils n'avaient pas pêché, ils avaient besoin de poissons. Mais Jésus voulait d'abord accomplir ce qu'il avait à faire. Il avait d'abord besoin d'eux. Donc, quand ils ont donné leur barque pour servir de chair, de pupitre,
qu'elle a fini maintenant de parler aux hommes, de faire ministère dans la vie des hommes, maintenant, il s'est tourné vers eux et leur dit, j'étais maintenant vos fidèles. Souvent, Dieu même, il a besoin de nous d'abord. Et quand il nous a eu, là, il va régler nos problèmes. Nous, on veut qu'il les règle d'abord. Mais il a besoin de nous. Parce qu'il sait que s'il nous a saisis, et nous a bien saisis, il y a des grandes choses qu'on va faire. Amen. Alléluia. Pourquoi souvent les gens n'aiment pas rendre grâce à Dieu? Il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui n'aiment pas dire merci à Dieu tout simplement parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas encore obtenu tout ce qu'ils voulaient. Il y a d'autres qui n'aiment pas dire merci à Dieu parce qu'ils se disent qu'ils ne voient pas ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est par leur propre force qu'ils ont eu toutes ces choses. J'étais avec, on était partis, j'étais avec des cousines, leur papa, je suis arrivé là-bas, à ce moment on était encore très jeunes. Et puis leur papa a commencé à se plaindre. Il dit non, tu vois tes cousines. Quand vient la nourriture à table, on veut manger, quand elle prie, voilà comment elles font leur prière. Elle dit merci Seigneur pour la nourriture que tu nous as donnée. Amen. Et puis il me dit, mais tu vois, c'est moi je vais au travail, je fais tout ça. Mais ils ne disent même pas mon nom, ils disent c'est Dieu seul. Je lui ai dit, elles disent merci à Dieu parce que c'est Dieu qui te donne la force. Imaginons que tu sois malade. Si tu arraches la santé, si tu arraches le souffle de vie, est-ce que tu pourras produire ce que tu as? Non. Donc il dit merci à la source qui te permet de faire ce que tu fais pour avoir ça. Sinon, ils ne sont pas en train de te sauter. Ils sont en train de faire à ta place ce que tu n'as pas pu faire. Donc quand ils disent merci à Dieu, c'est une manière de dire merci d'avoir donné la force à notre papa de réaliser ce qu'il a pu faire pour nous donner à manger. Alléluia. Amen. C'est tellement important. On doit rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas rendre grâce à Dieu tout simplement parce qu'ils sont remplis. Quand je parle de remplis, ils sont orgueilleux. Tout à l'heure, dans le livre de Deutéronome, il dit quand tu verras toutes ces choses être accomplies, ton menu bétail, tu auras toutes ces maisons, toutes ces choses. Il dit garde-toi d'oublier que c'est par l'Éternel. Garde-toi d'oublier que c'est l'Éternel qui a permis que tu aies toutes ces choses. Que ce n'est pas par ta propre force. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a secourus et qui nous a fait parvenir là. Et je vous assure, quand pour de tels détails, on peut être reconnaissant à Dieu et lui dire merci, c'est des choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est des choses qui marquent Dieu. Parce que notre monde est toujours, on veut recevoir, on reçoit seulement. Mais Dieu même, il dit, après toutes ces activités, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. À un certain moment, on doit s'arrêter. Même quand tout n'est pas encore accompli, et on doit lui dire merci. Vous voyez, les Israélites, quand souvent ils apportaient les prémices à l'Éternel, il y avait deux choses qu'ils avaient à penser. La première chose, en envoyant les prémices, il disait, c'est toi le propriétaire de tout. Donc nous venons pour ramener au propriétaire ce qui lui appartient. C'est-à-dire tu es le premier. Et c'est ce que nos parents font, faire des ignames. C'est-à-dire, j'ai envoyé un de mes pasteurs à Korobo, il est parti. Et quand il a vu il y a un musulman, quand il était parti au champ, il venait de l'enlever ses ignames et tout ça. Quand il revenait du champ, il a trouvé le missionnaire qui était là, le directeur de mission. Il n'est même pas rentré parce que l'église est à côté. Il est venu et sur son vélo, il a dit au missionnaire, pardon, il faut qu'il prenne, qu'il faut que lui mange d'abord avant que lui rentre à la maison. C'est même pas un chrétien.
Le missionnaire était étonné, m'a dit, comme il ne voit pas Dieu, il sait que tu es le représentant de Dieu. Il veut dire merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Donc il le faisait pour montrer que Dieu est le propriétaire. Et deuxièmement, pour dire à Dieu d'assurer le reste de la moisson. C'est-à-dire, mettez Dieu là comme une garantie pour assurer, pour sécuriser tout le reste. Quand nous pouvons rendre grâce à Dieu, tout à l'heure je disais, tu lui dis merci. Même quand le miracle est en plein milieu, c'est pour lui dire, le téléchargement va se faire jusqu'à la fin, ça ne va pas se couper. Parce que ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Il faut que nous apprenions à dire merci à Dieu dans tout ce que nous faisons. Dieu prend plaisir à ça. Il dit, celui qui fait des actions de grâce dans le psaume 50 me glorifie. Lorsque tu dis merci à Dieu, tu lui rends grâce, tu donnes gloire à l'Éternel. Et c'est important. Souvent aujourd'hui dans nos églises, c'est difficile, on a peur même de rendre témoignage. On s'est dit, ah, quand je vais rendre mon témoignage, est-ce que ça ne va pas être bloqué quelque part? Est-ce que les sorciers ne vont pas attaquer ça? Est-ce qu'il y a d'autres aussi qui disent, ah, si je rends témoignage que Dieu m'a béni, ah, les gens vont venir partager ça avec moi. Non, mais tu vas leur dire que Dieu te bénit toujours pour une cause. Il te bénit toujours pour quelque chose. Le but principal. Mais, en tant que chrétien, tu dois savoir que quand Dieu il te bénit aussi, ce n'est pas toi seul. Il regarde tous ceux qui sont derrière toi. Tous ceux qu'il envoie, parce qu'il a fait de toi une source de bénédiction. Et ta vie n'est pas appelée à tarir. C'est pour ça que tu dois lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Quand on rend grâce à Dieu, c'est vraiment l'expression de notre humilité. Dans le psaume, il dit, entrez dans les parvis de l'Éternel avec des actions de grâce. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la maison de l'Éternel, la première chose, c'est de lui dire merci. Mais David, donc, c'est une marque d'humilité. Et nous, en tant que chrétiens, quand nous disons merci à Dieu, quand nous savons même que, c'est vrai, nous avons travaillé, mais c'est son esprit qui nous a soutenus à faire toutes ces prouesses, à accomplir tous ces exploits. Parce qu'il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est une manière de démontrer notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Vous savez, Dieu aime les gens qui peuvent à tout moment compter sur lui. Il dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Recommande toutes choses à l'Éternel. Et il aplanira tes sentiers. Quand Dieu se retrouve dans ce que tu fais, quand Dieu se retrouve dans tes projets, lui, il va prendre le temps d'aplanir les sentiers. Les aplanir, c'est quoi? Là où il y a les montagnes, c'est difficile d'aller. Il va rendre ça plat pour ne pas que tu fournisses beaucoup d'efforts pour arriver à destination. Le secret, apprendre à dire merci à Dieu. Quand on dit merci à Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Et ça fait en sorte que Dieu continue à compter sur nous et à travailler dans notre vie pour que nous soyons toujours prêts à lui dire merci. Un jour, je disais à des chrétiens, je leur disais que nous devons cultiver à rendre témoignage aussi, rendre témoignage, être prêt à obéir à Dieu, parce que Dieu dit dans le livre de Luc chapitre 12 verset 21, il dit, il cherche des hommes qui sont riches pour lui. Et je disais qu'aujourd'hui, j'ai posé des questions à des pasteurs, des gens qui étaient là, et je leur disais, mais pourquoi vous voulez être riche? C'est une question bizarre quand même. Et beaucoup ont parlé, oui, je veux faire l'œuvre de Dieu, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et l'autre, il y a un qui a dit, non, si moi j'ai l'argent, je vais bien faire, je ne vais pas attendre infidèle, tout ça. J'ai dit, c'est bien. Mais,
La vraie raison, si vous voulez être riche, pour être comme les riches de ce monde, je leur ai dit, Dieu n'a pas besoin de ces riches. Parce que les riches d'aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, ils veulent accumuler pour accumuler. Et c'est un esprit d'avidité. De sorte que vous allez voir que ceux-mêmes qui ont beaucoup, c'est eux qui cherchent encore. Ceux qui ont un peu là, ils vont prendre un peu là. C'est un esprit d'avidité. Mais Dieu dit, celui qui est riche pour lui, ça veut dire que ce qu'il a, il sait que c'est Dieu. Et donc quand Dieu veut l'utiliser pour faire, il est prêt à le faire. Amen. Les gens peuvent dire, ah non, lui là, il ne réfléchit pas. Tout son argent il met dans l'œuvre de Dieu. Mais le meilleur investissement, c'est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va vous utiliser pour continuer à le faire. Et à la suite de cela, j'ai rendu le témoignage d'un frère. Et ce frère, il est parti, je ne sais pas si j'ai rendu ce témoignage ici, à l'église, dans une église aux 2 plateaux. Et il voulait faire que c'était même pas son église. Ce jour-là, il est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur était en train de faire appel de fonds parce qu'il devait acheter un terrain pour leur église. Ils ont fait appel, c'était difficile. Jusqu'à verser 15 millions. Le gars parlait jusqu'à... Le gars dit, ah, moi je suis venu aujourd'hui pour écouter la parole, mais tout le message là, c'est si donné. Souvent, ce n'est pas la faute des pasteurs aussi. Et il a dit au service d'ordre, va dire au pasteur de continuer le message. Mais les 15 millions, là, lui, il va payer ça. Quand le pasteur a annoncé ça, il y a une liesse dans toute l'assemblée, tout le monde était content. Les mamans, même la deuxième page, là, elles ont levé, elles ont mis à terre, tellement tout le monde se réjouissait. Et vraiment, il était content. La semaine qui a suivi, après, il est parti aux États-Unis. Et il a pris son avion, il devait quitter la côte est pour aller en Californie, côte ouest. C'est à peu près souvent 5 heures de vol. Et pendant qu'ils étaient dans l'avion était prêt maintenant à atterrir à l'arrivée. Donc quand c'est comme ça, il faut que le train d'atterrissage sorte pour que vous puissiez bien atterrir. Mais c'était bloqué. Le pilote a dit, vraiment, on est en détresse, appelez vos familles parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que le train d'atterrissage ne veut pas sortir. Donc ce qu'il va faire, il va voir s'il peut aller vers la mer pour faire un amérissage, pour limiter les dégâts. Donc tout le monde était paniqué. Paniqué. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, il était là. Et le Seigneur lui dit, ne crains pas, tu ne vas pas mourir. L'action que tu as posée le dimanche passé, ça réjouit le cœur de mon peuple. Amen. Je vais te maintenir en vie pour que tu continues à faire de telles choses. Pour que les gens continuent de rendre grâce. Parce que lorsque vous faites ça, vous produisez des actions de grâce. Par exemple, un frère qui va venir, tu es en train de prier, Seigneur, j'ai besoin de 1000 francs. Et dans ces 1000 francs-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une soeur qui vient et puis elle te donne les 1000 francs. Tu dis merci à la soeur, mais quand tu vas chez toi à la maison, tu te mets à genoux, tu dis merci Seigneur, parce que tu as exaucé ma prière. Amen. Tu as utilisé le frère. Donc, quand toi tu pries là, tu rends grâce à Dieu, c'est des actions de grâce. Amen. Donc, le fait que quelqu'un obéisse à Dieu pour venir répondre, être un instrument pour répondre à ta prière, il est un producteur d'actions de grâce. Amen. Dieu fera de telle sorte qu'il est toujours pour que, à travers sa vie et ce qu'il fait, il puisse produire des actions de grâce. Amen. Parce que la Bible dit, les actions de grâce glorifient le Seigneur. Vraiment, apôtre, que Dieu te bénisse. Amen. Merci de nous donner l'occasion, comme ce 10e lépreux, de venir et tout ce qu'il va continuer à faire. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible dit que la promotion ne vient pas du septentrion ni du midi, mais elle vient de l'Éternel. Amen. Dieu motive toutes ces choses.
Donc c'est toujours important de bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Et je prie vraiment que Dieu continue à te bénir. Amen. Il y avait un frère. C'est vrai, il était en France, il était venu, tout ce qu'il voulait faire, il était venu avec sa maman. Non, c'est important, il veut faire la politique, il voulait être député. Et puis, ils sont venus, il est venu avec sa maman, on a prié. À la maison, on l'a point même tout ça. Et il est parti. Par la grâce de Dieu, il a été élu. Quand il a fini, je lui ai dit, c'est important. Il faut faire un cri d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Il a reporté, jusqu'à les 5 ans à son fils. Maintenant, il est revenu et dit non, vraiment, il faut prier. Il a dit, mais prier là, moi, il fait, mais c'est Dieu. Est-ce que tu as dit merci à Dieu? Il dit non, je voulais bien faire tout ça là. Maintenant, vous voyez souvent quand c'est comme ça là, il dit ah non, dans ma circonscription, j'ai tellement bien fait, j'ai construit école, tout ça là, c'est bien. C'est que quand je regarde, je sais que je vais passer encore. J'ai dit mais Dieu là, tu as mis Dieu au début. Il faut qu'il soit avec toi tout au long. Amen. Quand il est parti, il était tellement sûr, ils l'ont battu. Il dit c'est un petit campement là, qui n'avait pas vu là, c'est le campement là qui a fait la différence. Donc il a dit, ah, vraiment il a compris. Que vraiment, il dit, Dieu lui dit même, que toi tu étais appelé à me servir, je t'ai donné le temps pour faire ça. Maintenant là tu m'as oublié. Tu as oublié tout ça. C'est autre chose que tu fais. Il dit, ah. Deuxième fois, il est parti encore. Ça n'a pas marché. Je lui ai dit, si tu veux revenir, là, tu dois revenir à moi. Et puis tu vas accepter. Donc il est venu, il m'a appelé d'apprendre, il dit, bon, lui maintenant il va servir le Seigneur. Mais il va aller dans un campement pour commencer l'œuvre là-bas. Il est venu, j'ai dit, pour ça, je vais bien prier pour toi. Et puis tu vas aller. Il dit, il a payé ses instruments et tout ça. Mais c'est important d'être reconnaissant à Dieu. Dieu, je disais aux gens, Dieu ne veut pas nous. Pourquoi Dieu va nous punir? Pourquoi il va nous fatiguer? Pourquoi il va... Si Dieu souvent nous fait passer par des situations, c'est parce que tout simplement il ne veut pas nous perdre. Il veut nous avoir. Et si c'est qu'une très grande bénédiction peut nous détourner de lui, peut-être qu'il va retarder jusqu'à ce que nous soyons prêts. Ça ne donne rien à Dieu. Jésus a déjà payé le prix. Si Dieu permet que tu passes par la souffrance, c'est pour te faire du bien à toi-même. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons cultiver à rendre grâce à Dieu et à dire merci à Dieu en toutes circonstances. Si nous le faisons, Dieu sera glorifié. Mon dernier témoignage, c'est le témoignage d'un monsieur, parce que je parlais de la culture de rendre témoignage. C'était un malgache. Ce monsieur, ils avaient un zébu, c'est un peu. Les gens font des rizières, mais il était paralytique. Et il avait un problème, il est venu en ville pour se soigner. Pour les trucs des lépreux et tout ça. Il était aussi aveugle. Et il est parti dans l'église. Et les gens disaient, il faut qu'on dise merci à Dieu. Le pasteur prêchait, il faut qu'on dise merci à Dieu. Et il y avait à côté de lui un voisin qui disait, moi-même je prie, mes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi je dois dire merci à Dieu? Vraiment, il disait, mais il y a telle chose, j'ai demandé à Dieu, jusque-là, je n'ai pas encore reçu. Et quand ils ont commencé à prier, voilà le monsieur qui était à côté de lui, qui a commencé à lui dire, il est paralytique, il ne peut pas marcher, il est malade, mais il dit merci à Dieu. C'est ce que Dieu a permis même qu'il vienne en vie et qu'il se retrouve dans cette église. Vraiment cette joie qu'il n'a pas eu avant, même où il était, là-bas, là, c'est des petits coins. Mais ici, il entend toutes ces choses. Vraiment, on parle de Dieu. Il lui dit merci pour la force qu'il lui a donnée.
merci parce qu'il lui a donné une famille. Il a un peu là-bas. Mais Dieu lui a permis de venir ici en vie même pour se soigner. Et le gars qui était là, qui écoute tout ça, il dit, moi, mes pieds là sont en forme, j'ai tout ça. Le monsieur, il est malade, il est aveugle. Et puis lui, il dit merci à Dieu. Ça là, il me vend moins cher. Il y a beaucoup de circonstances qui nous vendent moins cher devant Dieu. Il y a des gens qui disent merci à Dieu, qui n'ont même pas le minimum que nous avons. Apprenons à être reconnaissants. Colossiens chapitre 3, verset 15 dit, et soyez reconnaissants. Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Plus nous serons reconnaissants, plus nous verrons la main de Dieu être agissante dans notre vie. Plus nous verrons les miracles de Dieu qui étaient en route arriver à destination et à leur parfait accomplissement. Apprends à dire merci et continue à dire merci à Dieu. Il disait, rendez continuellement grâce à Dieu. Vous voyez dans le livre de Lévitique, il y avait ce qu'on appelait l'offrande de reconnaissance. Et cette offrande de reconnaissance qu'on faisait à Dieu, on dit, on devait la manger. Rien ne devait rester ce jour-là. Ça devait être mangé ce même jour-là. Ça ne pouvait pas attendre jusqu'au lendemain. Pour dire que chaque jour, l'acte que Dieu a posé là, il faut qu'on lui rende, on lui dise merci. On ne dit pas merci à Dieu pour 15 jours. On va lui dire merci pour aujourd'hui. On lui dira merci pour demain. Je me souviens, on était parti à une évangélisation dans un village. Et lorsqu'on est arrivé dans le village pour terminer, on a dit les petits groupes, vous allez vous prier. Et il y avait un parmi eux, on dit vous allez dans cette famille-là, vous allez prier. Lui, il n'aimait pas la prière, il dit c'est pas prier. Donc les autres ont prié dans l'autre cour. Quand ils sont arrivés là-bas, on dit, toi Jacques, il faut prier maintenant. Il dit, ah Seigneur, ce que le frère a dit quand on était dans l'autre cour là, c'est la même chose. Amen. Pour chaque circonstance, il faut que tu pries et que tu lui dises merci chaque jour. Il ne faut pas dire merci de hier là qu'on a fait là, ça suffit pour aujourd'hui. Chaque jour, tu dois lui dire merci. Que le Seigneur nous aide. Amen. À lui dire merci. Merci. Merci au Seigneur pour son serviteur. Nous prions et notre prière, c'est que Dieu continue à l'élever davantage. Amen. Dieu l'a envoyé, l'a mis dans cette position pour un but. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu lui fait son travail. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Vous voyez, il y a des gens souvent qui sont mis là pour être la main de Dieu, pour aider son peuple à avancer. Pour être la main de Dieu, pour garder même et protéger ses enfants, donner des conseils. Souvent, on a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît même pas. Que ce soit dans le monde des chrétiens, nous évangéliques, on aime prier, on passe au moment, mais il y a des détails, des informations souvent qu'on ne cherche pas. Dieu les a mis là pour nous instruire, pour nous aider. Mais en même temps qu'ils sont là-bas, ils sont en train de servir le Seigneur. Hier, j'étais avec un maire, venu me voir au bureau, je lui disais qu'il y avait une cérémonie qui s'était passée aux États-Unis et le pasteur, il a convoqué les maires, il a convoqué les juges et tout ça. Quand il a fait son discours, après, il leur a dit, je veux vous dire merci à vous les collègues, mes collègues serviteurs de Dieu. Et puis, le juge fédéral lui dit, mais moi je ne suis pas pasteur, pourquoi tu me dis collègue? Il dit, la Bible dit, dans Romains 13, que les autorités sont instituées de Dieu. Donc, quand tu fais ton travail, c'est Dieu que tu es en train de servir. Amen. Moi j'ai la Bible, toi tu fais autre chose. Tu n'as pas la Bible, mais tu es en train de faire le travail de Dieu, donc tu es mon collègue. Amen. Et ça a été comme une occasion pour que vraiment ça puisse décrisper et que les gens puissent vraiment travailler en symbiose. Et souvent il y a certaines informations qui peuvent nous donner, qui nous donnent, comme nous en tant que chrétiens, des petites choses au minimum qu'on doit savoir. J'étais à Galois, je crois que vous étiez là-bas en même temps, où il y a un pasteur qui disait comment on doit instruire les chrétiens, les pasteurs. Il y a beaucoup de choses qu'on saute, qu'on voit. Et puis,
Dieu va nous aider à mieux avancer et à poser des actions qui vont donner au nom du Seigneur d'être glorifié. Quand je vois l'apôtre qu'il y a aujourd'hui, et je prierai pour ça, c'était vraiment le désir de mon cœur, c'était un rêve. Mon rêve c'était quoi? J'ai dit, hé Seigneur, si tu peux susciter des gens qui travaillent et qui sont passionnés de Dieu, qui aiment l'œuvre de Dieu, qui en plus de leur travail te servent, et je veux voir ça. Je veux qu'à travers leur exemple, ils puissent même encourager des pasteurs qui sont à plein temps. C'est-à-dire qui, tout le temps, ils sont là. Mais quelqu'un qui travaille et qui met aussi du sérieux dans ce qu'il fait, pour que ça puisse motiver les gens à faire mieux pour le Seigneur. Et vraiment, il a été l'exaucement de ma prière. C'est pour ça que toujours, je continuerai à prier pour lui, afin que Dieu continue à le garder et que son alliance parle toujours en sa faveur. Amen. Parce qu'à travers son exemple, à travers sa vie, Dieu va aussi susciter d'autres personnes. On est des hommes, on peut avoir nos défauts, mais le plus important pour Dieu, c'est là où il veut nous amener et ce qu'il veut faire avec nous. C'est pour ça qu'on a besoin de prier. Le travail qu'il fait, ça dépend même du travail d'un pasteur à plein temps. Parce qu'il gère plusieurs autres personnes. Et il y a des gens qu'on ne pourra jamais même toucher, que lui peut toucher. Et Dieu peut l'utiliser pour lui glisser un mot. Un seul mot qui va transformer sa vie. On a besoin vraiment de prier pour lui. Et souvent aussi, ce n'est pas facile parce que le travail qu'ils font souvent, quand vous avez vu comme chrétien, souvent vous êtes étiquetés. Vos petits gestes là. Mais c'est des gens qui font toujours montre de leur foi dans tout ce qu'ils font. Que Dieu te bénisse. Daniel l'a fait, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Il a été responsabilisé sous 3 empereurs. Que Dieu aussi te bénisse. Amen. Et qu'il continue de t'élever. Vraiment, que ce soit, les gens cherchent les promotions, mais que ce soit les promotions qui viennent vers toi. Amen. Je disais aux gens, on dit, ah non, je dis moi personnellement, je vois toujours la grâce de Dieu. Si je veux parler de grâce de Dieu, je vois ma vie, je dis c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a dit, j'ai dit oui, si on veut définir, j'ai dit rien ta vie. La grâce de Dieu, Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Il te donne ça gratuitement, sans effort. Je vous assure, il y a certaines responsabilités et des postes que j'ai vus, ce n'est pas que j'ai couru après ça. Je n'ai même pas fait effort par rapport à ça. Mais c'est Dieu qui fait. J'étais même, on est parti en Indonésie, on était là-bas et puis notre président international, il dit, ah, vraiment, plus en ce moment, on m'avait nommé, je devais gérer un peu toutes les régions d'Afrique. Et puis moi, je lui ai fait une lettre pour dire, notre région est tellement grande, quitter en RDC, venir à Abidjan, le transport est trop. Donc il faut qu'on divise notre région. Pour que, il a dit non, dans le programme, normalement, on a 15 régions à travers le monde. Si on doit créer une 16e région, ça va prendre beaucoup plus. Mais on veut voir si ce n'est pas une pression qu'on t'a mis pour que tu fasses. J'ai dit non. Moi, je veux que la facilité soit donnée aux gens de bien travailler. Nous, ça n'a pas été toujours le cas. Je disais un peu, le Nigeria, ils étaient un peu difficiles. Donc moi, je veux que le président a dit, non, nous, on connaît ton père, on sait que tu n'es pas comme ça. Et puis, ils ont accepté. Et quand ils ont accepté, notre région a été divisée en deux. Moi, je m'occupe de l'Afrique de l'Ouest. Et celui que j'avais mis comme vice-président, on l'a désigné pour s'occuper de l'Afrique centrale. L'année qui a suivi, ils m'ont appelé et dit, bon, tu vas être maintenant le représentant de toute l'Afrique au conseil exécutif. Il y a des gens qui sont là, il y a des vieux qui sont là, il y a des gens même peut-être en termes de temps dans le ministère, ils sont là. Je n'ai même pas demandé ça. Il y a des gens qui voulaient ça.
mais Dieu fait ça. Et je lui dis merci parce que c'est des choses pour lesquelles je n'ai pas lutté. Et c'est Dieu qui le fait. Donc chaque chose que Dieu fait dans notre vie, c'est toujours important pour Dieu. Et je veux bénir Dieu pour ta fidélité, ton engagement, pour tout ce que tu fais. C'est vrai, le repose sur toi. Merci pour les servantes qu'il t'a donné, les serviteurs de Dieu. Je veux t'encourager. Ce n'est pas toujours facile. Vous, les militaires, vous connaissez votre travail. C'est au tic au tac. Mais les civils, là, on traîne beaucoup. Ce n'est pas facile. Mais je bénis Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes aussi, elles font bien l'œuvre de Dieu. Quand elles sont engagées, tu peux dormir tranquille. Et je veux bénir Dieu pour cette œuvre. Ma prière, c'est que Dieu continue à t'élever. Que Dieu te donne de trouver grâce et faveur devant les hommes et devant sa face. Que les circonstances et les temps te soient favorables. Que tout ce que les hommes vont utiliser pour travailler contre toi, pour venir contre toi, que cela ne prospère jamais. Que ce qu'il a commencé dans ta vie, qu'il l'accomplisse, qu'il l'achève, et que le témoignage soit glorieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie en ce jour pour ton serviteur qui a voulu marquer un stop pour te dire merci pour ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur, tu as prouvé l'attitude du Samaritain, de 10e lépreux. Seigneur, bénis-le pour cette action qu'il a posée. Tu connais son cœur, tu connais ses aspirations. Je prie, Père éternel, que tu répondes à ses aspirations, que tu l'exauces. Seigneur, il a le travail, il a l'œuvre, ces 2 fardeaux. Mais merci, Père, parce que tous ces fardeaux sont à tes pieds. Et donne-lui, Père éternel, d'aller de l'avant. Fais prospérer cette œuvre en ses mains. Fais prospérer, Seigneur, la responsabilité que tu lui as confiée, Seigneur, entre ses mains. Et que l'honneur, la gloire soit à toi. Bénis sa vie, bénis sa famille, bénis cette communauté, bénis tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui investissent dans cette œuvre que tu lui as confiée. Et que, Père éternel, il sache que tu l'as choisi, que ta main est sur lui et que ta main avance avec lui. Reçois l'honneur, reçois la gloire, d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen.